Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue les amis sur un autre épisode de JCK au quotidien, croisade mondiale avec Koumoui. Nous examinons les petits péchés qui peuvent dominer nos vies. Nous pouvons regarder nos vies et voir tant de petits péchés privés. Nous pouvons voir les choses que nous faisons mal tant de fois. Ils peuvent nous submerger par leur volume, par leur puissance et par l'impact qu'ils ont sur nos vies. Alors, comment combattre et surmonter cela? Les petits péchés, c'est ce que les gens disent. Ils disent que c'est petit. Je ne vais pas commettre le meurtre, je ne vais pas commettre le vol à main armée, je ne vais pas commettre grand péché, mais ce petit péché, mais comprenez, Adam et Ève, vous savez, ce qui a mené la tragédie dans leur vie, ce qui a mené la dévastation dans leur vie, vous savez ce qui a mené la destruction sur eux, les petits péchés sont devenus les péchés qui les ont dépossédés du jardin d'Éden. Peut-être tu as de bonnes choses dans ta vie qui marchent pour toi. Et quand tu marches avec Dieu, la main dont tu aimes Dieu, tu sais Dieu, la main dont tu dis non à toute tentation, tu dis non à tout péché, mais comme tu es venu à la vie du péché, à la vie de désobéissance, à la vie de rébellion, à la vie du monde, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, comme tu entres dedans et tu fais ce que les mondains font, les petits péchés, un petit péché ici, un petit péché là-bas, ça devient un péché qui te dépossède de ta vie. La paix que tu avais par le passé, la bonté dont tu jouissais par le passé, la faveur de Dieu que tu jouissais par le passé, la présence de Dieu dont tu jouissais par le passé, tout cela est parti maintenant. Tu es dépossédé de tout cela. Mais Dieu merci pour une autre chance ce jour. J'ai dit, Dieu merci pour une autre chance aujourd'hui. Parce que ce dont nous avons été dépossédés à cause de notre déconnexion, quand nous sommes reconnectés au Seigneur, le Seigneur lui-même ramènera tout ce que nous avons perdu. Il donnera cela dans ta vie au nom de Jésus. Vous savez, pour Ève, c'était un péché secret. Et le serpent dit, c'est entre toi et moi ici. Même Adam ne te voit pas maintenant. Pourquoi ne pas faire cette chose? Et c'est ce que j'essaie de te dire. Elle est tombée dans ce péché secret qui est devenu un péché qui condamne. Les choses que les gens font en secret, commettant le péché en secret. Dieu est partout et il connaît tout le monde. Et il voit le cœur de chacun. Il voit les actions de chacun. Et ce péché secret condamne l'âme et n'arrive plus à être avec le Seigneur. Et le Seigneur le signifie en les chassant hors du jardin d'Éden. Mais la reconnexion est encore possible aujourd'hui. Pour toi, pour moi, pour chacun. Comme tu viens au Seigneur et tu ne donnes pas des excuses comme Adam et Ève ont donné des excuses. Tu dis oui, c'était un secret, mais Dieu le savait. Et c'était un péché condamnant. Et Dieu va pardonner, le Seigneur va donner la rémission, il va ôter la condamnation et pour toujours tu seras avec le Seigneur au nom de Jésus. Une suggestion te parvient d'un fils de perdition, d'un fils de Satan, d'un serpent qui travaille pour Satan et te suggère, pourquoi ne pas le faire? Et tu le désirais, ça va te rendre meilleur, ça va te rendre plus riche, ça va te faire ci, te faire ça. Mais si tu suis ce péché suggéré, ça devient un péché de domination. Cela aura la domination sur ta vie. Cela aura une telle autorité sur toi. Si tu ne t'en débarrasses pas, ce sera difficile. Tu peux inviter le péché avec un doigt, mais les 10 doigts ne seront pas capables de le renvoyer. Parce que ce péché suggéré devient un péché de domination. En écoutant le pasteur William F. Koumoui, nous avons découvert quelques points clés
de son message. Numéro 1. Un petit péché entraîne tous les péchés. Le péché commence toujours petit. Une idée venant du monde, venant de la chair ou de Satan. Ensuite, elle s'envenime, forme des tentacules au fur et à mesure que vous y pensez et bientôt, cette idée donne naissance à un désir accablant. Le péché secret détruit comme le péché public. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le péché privé n'a aucune influence sur leur vie publique. Mais c'est le cas. Dieu voit et sait. Satan voit et sait. Et nous voyons et nous savons ce que nous avons fait. La troisième chose à retenir ici, c'est que le pardon vous reconnecte à votre Rédempteur. Un Rédempteur est quelqu'un qui paye vos dettes. Lorsqu'une entreprise rachète une autre, elle possède toute la structure, l'actif de l'entreprise, mais également elle hérite du passif et des dettes. De la même manière, Jésus, notre Rédempteur, a payé notre dette de péché et nous a sauvés de la perte éternelle et des dettes de nos âmes. Nous sommes donc sous son autorité et sous sa protection et sa provision. Oh malheur à moi, oh misérable qui suis, qui me délivrera de ce corps du péché, de ce péché de domination. Les choses que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Les choses que je veux faire, c'est ce que je n'arrive pas à faire. Et il dit, si je fais cela, si je fais ce que je ne veux pas, et je ne fais pas ce que je veux, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est devenu un péché de domination. Et ceux qui commettent des péchés similaires aujourd'hui, ils connaissent le chemin de la vérité, ils connaissent le chantier de la justice. Le serpent vient, ou le diable vient, ou les voisins viennent, ou les rétrogrades viennent, et ils essaient de les convaincre. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est mauvais? Pourquoi est-ce que tu penses qu'on ne devons pas le faire? Moi, je le fais et tout semble marcher. C'est un menteur. S'il pêche contre Dieu, tout ne va pas bien. Et tu le sais. Et Satan aussi le sait. Et Dieu le sait. Il dit, je le faisais. Et tout va bien. Maintenant, comme le serpent a séduit Ève, et comme Ève a trompé et l'a donné à Adam, tu commets un péché similaire. Ça devient un péché qui te prive de ton héritage. Dieu dit, ils ne sont plus à moi. Je leur retire l'héritage. Je pensais que les enfants d'Israël, je les conduirais sur la terre promise. Que cela soit loin de moi. Parce que les péchés similaires sont devenus des péchés qui les privent de leur héritage. Mais aujourd'hui, il y a la solution. J'ai dit, Dieu merci, il y a la solution. Si tu peux alors prendre la solution, cette solution te parviendra aujourd'hui au nom de Jésus. Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ce que le serpent a fait. Il a vu qu'Adam et Ève étaient bien connectés au Rédempteur, bien connectés au Créateur, bien connectés au Dieu du ciel et de la terre. Et les choses marchaient bien avec eux. Alors il est venu pour dérober, égorger et détruire. C'est ce qui a causé la déconnexion. Mais Christ est venu. Le Sauveur est venu. Le Rédempteur est venu. Celui qui pardonne tous tes péchés est venu. Et celui qui doit guérir ton corps est venu. Et celui qui doit te donner la vie abondante est venu maintenant. Maintenant, tout te revient. C'est une reconnexion unique. Comme tu le reçois, comme tu l'acceptes, et tu dis que tout ce qui s'est passé dans la période de déconnexion, je vais alors tout abandonner et je viens au Seigneur. La grâce va couler dans ta vie. La miséricorde va couler dans ta vie. Le pardon va couler dans ta vie. Et tu auras le salut de Dieu du ciel au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Tu auras la vie. Où es-tu?
tu auras la vie au nom de Jésus. Le pasteur William Koumoui vient maintenant nous guider dans la prière pour le salut et la guérison. Acceptez dès maintenant l'offre du Seigneur Jésus de recevoir la nouvelle vie et l'autorité que Dieu a pour vous. Je vais prier avec vous maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, tu es un Dieu aimable, Dieu, un Père miséricordieux. Tu as dit que tu manifesteras ta miséricorde à tout le monde. Et quiconque vient à toi, tu ne vas pas le rejeter. Seigneur, tous ceux qui sont venus, sans exception, pardonne à chacun au nom de Jésus. Efface le souvenir de leurs péchés. Seigneur, je prie, donne-leur la liberté pour qu'ils ne retournent plus dans ces péchés au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu coule dans leur vie et que le vrai salut venant de toi coule dans leur vie. Donne-leur la paix et la joie qui vient au salut. Confirme le Seigneur dans chaque cœur, dans chaque vie maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu, c'est fait. Tes péchés sont pardonnés. Dis, mes péchés sont pardonnés. Tu as le salut. Dis-le, j'ai le salut. Confirmé au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Le Seigneur dit que ça va s'accomplir. Et ça s'est accompli. La guérison va s'accomplir. Le miracle va s'accomplir. La délivrance va s'accomplir. Et quand tu entendras le dernier Amen, ce sera fait. Toute forme de maladie va quitter ta vie au nom de Jésus. Ça va s'accomplir. Où es-tu? Ça va s'accomplir. Tu lèves une main et tu mets l'autre main là où tu as le problème. Père, nous te remercions. Tu es un Dieu aimable, un Dieu puissant qui ne peut faillir. Seigneur Jésus, tu es le sauveur, tu es le guérisseur, tu es le rédempteur, tu es le libérateur. Seigneur, je prie que chacun reçoive sa guérison au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Libération surnaturelle pour tout le monde maintenant au nom de Jésus. Les yeux aveugles, soyez ouverts et voyez. Homme paralytique, lève-toi et marche. Ceux qui ont toute forme de déformation, la main de Dieu vous touche maintenant. Marchez normalement. Levez-vous normalement au nom de Jésus. Sourds et muets, recevez votre écoute et votre parole. Toute forme de miracle dont ton peuple a besoin, confirme-le maintenant. Confirme-le maintenant. Qui est miracle, libération de miracles partout ici, partout dans le pays, partout en Afrique, au-delà de l'Afrique, au nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. Ça s'est accompli. Tu es une personne aveugle, teste-la maintenant, elle peut voir. Un sourd-muet, teste-le, il peut entendre, il peut maintenant parler. Si tu étais paralytique, mets de côté les béquilles, lève-toi et marche. Si tu avais des choses aux pieds, enlève ça, lève-toi et marche. Les miracles ont eu lieu, le cancer est guéri. Toutes ces choses sont parties. Merci de vous joindre à nous pour ce programme aujourd'hui. Vous avez certainement répondu à l'appel du Seigneur au salut. Il est temps de venir à lui pour expérimenter son amour si précieux. Et cet appel vient avec une grande promesse.
la promesse selon laquelle quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous avez pris la décision de suivre Christ, nous souhaitons nous tenir à vos côtés dans votre nouvelle fondation de foi et vous aider de toutes les manières possibles. Veuillez donc vous joindre à une bonne église qui croit en la Bible et faites du ciel votre ultime objectif. Vous pouvez aussi visiter notre site web www.gchq.org pour rester connecté avec nous. Faites-nous parvenir également vos requêtes de prière. Nous serons très heureux d'avoir de vos nouvelles. Vous pouvez aussi visiter l'une de nos églises locales dans la localité la plus proche de vous. Avec la grande croisade avec Kumuyi au quotidien, nous aimerons vous faire parvenir des ressources gratuites pour vous aider dans votre voyage de la foi et votre marche avec Dieu. Pour avoir à votre disposition ces ressources gratuites, appelez-nous simplement ou écrivez-nous via WhatsApp au +229 66 44 58 15. Vous pouvez aussi visiter le site web www.gchq.org/tvoffer pour demander vos ressources gratuites.